Claire, bonjour et bienvenue sur Valrhona TV. Merci Frédéric, c'est un plaisir. Claire Verneuil. Verneil Verneil. Verneil, Oui. non pas Verneuil. Vous n'êtes pas du tout pâtissière. Vous êtes une grande pâtissière par passion, mais votre métier de base, c'est C'est avocat. avocat. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que de ce métier-là, on passe à devenir une vraie chef pâtissière dans une magnifique maison à Monaco? En quelques mots, comment ça s'est passé? C'est assez simple, j'ai envie de vous dire, les rêves d'enfant. Je pense que c'est ça qui nous guide toujours, les goûts de l'enfant, c'est les rêves d'enfant. Une grand-mère qui a fait les arts ménagers, qui m'éduque au goût, à la passion, au respect du produit. Et j'étais toujours dans ces jupes dès l'âge de 3 ans. Oui. Je commence par la pâtisserie, comme je pense tous les enfants, c'est ce qui nous interpelle en premier, le sucré, le facile, Oui. les décors. Et ça ne me quitte pas. Je ne prends pas cette voie-là. Je viens d'une famille où c'est vrai, on privilégie les lettres. Mais je cuisine tout le temps. Et au fur et à mesure, il y a l'accessibilité, la cuisine qui se démocratise, les Bien cours sûr. qui sont pour les amateurs, les émissions de télé. Et moi, Quand vous étiez avocate, vous faisiez déjà beaucoup de cours ouais, de pâtisserie, déjà, vous me disiez. plus j'avais des affaires difficiles en tant qu'avocat, plus j'avais besoin de me coucher avec de la poésie. Oui. Et donc, plus je plaidais aux assises, par exemple, et plus j'avais besoin de douceur, de couleur. Et c'est faire des macarons, simple gâteau au chocolat, une douceur. Voilà, ne pas rester sur de la peine et de l'aide aux gens, mais qui demandent beaucoup d'énergie. Quelques générations plus tôt, il y avait des restaurateurs dans la famille, des planteurs, des cultivateurs de truffes, Ouais. des viticulteurs. Ah, y a Donc pas de quelque part, il y secret. a peut-être une sorte de capital génétique dans tout ça. Bah, écoutez, les chiens font pas des chats, sauf que moi, le chat qui a pris plusieurs vies. Là, j'en suis à peu près à la 4e, ça devrait aller, je vais la à la continuer. 4e. Vous commencez à toucher ce monde un peu plus pour de vrai Ouais. en participant à MasterChef. Ouais, je fais d'abord un concours Régional, les 3 corniches entre Menton, Ah oui, tout Monaco. à Je fait. représentais Monaco, ce qui était assez drôle. Et parce que je suis de Nice, mais on m'avait dit il n'y a pas de candidat à Monaco, je fais pas de problème. Je le gagne. Ça, c'était en novembre d'il y a 2 ans. Mhm. Et les inscriptions à MasterChef sont en janvier qui suit. Et je me dis, j'ai pas envie de me dire que j'ai pas osé. Pas de regret. Donc je me dis peut-être que je serai pas retenue, mais j'ai envie de tenter parce qu'il y a des chefs, il y a un apprentissage. C'est pour amateurs, mais c'est sur la durée. Mhm. Et donc je m'inscris. Et là, à MasterChef, vous terminez 4e. Je finis 4e, je sors sur l'épreuve de Michel Portos. Oui. Et je demande à Yves Candebord qui signe la recette sur laquelle je sors. Oui. Il revient après quelques minutes et il me dit, le chef n'a pas voulu signer ta recette. Je fais, dis donc, je suis éliminée, je fais pas ça. C'est pas une belle journée. Oui. Et puis il me dit, il veut ton adresse pour t'envoyer son livre. Et je suis éliminée un vendredi. Et je réintègre mon cabinet d'avocat. Je suis un peu perdue parce que je ne l'ai pas vu depuis un petit moment. Oui. Et j'ai un colis qui m'attend. Et c'est un livre avec une dédicace De Michel. ouais, qui vaut toutes les victoires. Et qui me dit, je vous attends quand vous voulez Et ça en stage. ça vous donne la foi pour vous dire ma voie se trace. C'est surtout de me dire, on peut perdre et ne pas perdre. Et que des fois, il y a de plus belles victoires que la victoire finale, à condition de s'en donner les moyens, parce qu'il n'y a quand même pas de secret. C'est Bien pas sûr. en 2-3 mois de télévision qu'on apprend un métier. C'est clair. Et dès que je suis sortie, j'ai eu la chance que, sans convention de stage, parce que c'est un métier organisé, Bien sûr. on m'ouvre des cuisines. Et donc, j'intègre... Alors, il n'y a pas que Michel Portos qui vous a ouvert sa cuisine. J'ai l'amandier de Roger Verger, l'ancien Oui. restaurant Roger Verger à Mougins, qui Oui. me fait d'abord un service une fois, le midi, puis service midi et soir. Et après, je suis donc chez Michel Portos, Michel Roth, Michel de Roth. nouveau Michel Portos et le Virgin Café des Champs-Élysées qui me laisse carte blanche plusieurs semaines pour faire ma carte, 5 entrées, 5 plats, 5 desserts. Vous rencontrez Philippe Johannes, qui est le chef exécutif du Fairmont à Monaco. Ouais, Et cette rencontre, elle est magique. elle naît comment? J'ai eu la chance, à l'époque où il était chez Le Nôtre, Oui. j'ai pris des cours. Je l'ai croisé plusieurs fois sur des salons. Tout ce qui était amateur, moi j'ai essayé d'y assister. Et ça a été une belle rencontre. Et c'est quelqu'un qui est, autant avec les professionnels qu'avec les amateurs, dès qu'il sent en vous une passion ou de l'intérêt, c'est quelqu'un de très pédagogue. Et donc il me donne ma chance parce qu'au milieu des stages que je fais, je fais des démonstrations. Il me met souvent avec lui en démonstration à 4 mains pour me rassurer. Et j'apprends. C'est-à-dire que je fais avec lui et j'apprends, je ne veux pas le décevoir. Et une collaboration comme ça maintenant depuis quelques années, j'ai envie de dire, parce que les mois passent. Jusqu'au moment où vous arrivez au Fairmont, et ça c'est quand? C'est au Grand Prix. La première fois, en fait, c'est lors du Grand Prix dernier, chercher une petite touche féminine au spa. Parce qu'ils ont fait des travaux et il y avait au spa, ils voulaient qu'il y avait un domaine réservé pour les femmes. Et à la limite, une femme en cuisine, c'est assez sympathique. Dans votre monde de douceur, Claire, le chocolat, il occupe quelle place? Moi, le chocolat, je trouve que c'est merveilleux à travailler. C'est une matière qui se prête à énormément de choses, qui fascine les gens, qui donne
le sourire aux gens. Mais c'est de façon assez facile. Oui, De façon assez facile et addictive. Et dans ma cuisine, elle se retrouve aujourd'hui. Moi, je sais que il y a tellement de variétés aujourd'hui, il y a tellement de nouveautés. Voilà, dans les nouveautés, il y a Dulce. Oui, il y a Dulce, il est déjà à ma carte. Ah, tiens, comment l'avez-vous travaillé, Dulce? Moi, j'ai travaillé en ganache dans un macalon. Je le fais un peu twister avec macalon. Voilà, et je le twiste un peu avec du citron de Menton. Voilà, un peu d'acidité, ce côté très crémeux, très onctueux. Twisté de quelle façon, le macalon? Je le travaille en citron confit, en fait. Citron confit, en pâte comme ça, je fais mon macalon, je mets un peu de pâte de citron confit sur chaque côté du macaron et je mets le crémeux au centre, voilà, avec un petit peu de yuzu un peu sur les côtés, comme ça, en petits coulis servis, et du chocolat noir en fin filet sur mon macalon qui est vanille. Arrêtez. Claire, que du bonheur pour la suite. Ouais, merci d'être sur Valrhona TV avec nous. D'ailleurs, ça vous inspire quoi, Valrhona TV, Claire, juste avant qu'on se quitte comme ça? J'ai envie de vous dire, c'est encore une fois, ce que j'aime, c'est l'accessibilité à ceux qui n'ont pas la chance de faire cette profession. J'ai eu cette chance-là. Et c'est par la transmission, par les livres de cuisine, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'émissions. Bien sûr. Mais un livre, à l'époque, Michel Oliver déjà, les gens qui vous en parlent avec passion et connaissance, ça traverse l'écran. Alors, bonne chance à Valrhona TV et que ça puisse créer d'autres vocations. Eh bien, merci. Merci à vous. À bientôt, Claire. Bonne chance à vous. Merci. Merci, bye.